Me voilà en liberté, mais privé d'une partie de mes droits. Il m'a été interdit par la justice de mon pays de tenir des propos en relation avec les faits qui ont justifié ma dernière incarcération, de même que d'autres interdictions dont je n'ai pas le droit de parler. Respectueuse de la justice, je ne peux que m'y plier, même si je sais qu'au-delà de ces injonctions, il ne m'échappe pas que je reste astreinte au respect du secret de l'information. Souffrez donc que je n'en parle pas. Mais les mots qui minent notre société sont si légion qu'il eût été inimaginable de me réduire à un silence absolu. C'est donc avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin après plus de 5 mois d'absence suite à ma détention qui ne se justifie pas en raison de ma qualité de membre de la société civile qui est une composante de l'expression de la démocratie au terme des dispositions de l'article 26 de la Constitution ivoirienne. Je m'oblige, avant de poursuivre, à remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont apporté un soutien matériel et ou spirituel pendant ces moments difficiles, de même qu'à ma famille. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit du collectif de mes avocats, composé du bâtonnier Luc Kakou Adjé, maître Beneka Lambert, maître Eric Saki, maître Akaseripa Roseline et maître Momboyi Nyowimba. C'est pas un Congolais. Des présidents du PDCI, du PPACI, de GPS, de l'UDPCI, du PIT, de leader, de même que certains cadres de ces partis qui ont demandé ma libération, visité ma famille et apporté un soutien en prison. Des responsables du Parti communiste français qui ont demandé ma libération avec à leur tête le sénateur Pierre Laurent, vice-président du Sénat. Du député du Val d'Oise, M. Arnaud Le Gall de la France Insoumise, de mon ami le professeur Michel Gali, politologue, du professeur Nicolas Beau, rédacteur en chef de Monde Afrique, du professeur Jean-François Juillard, rédacteur en chef adjoint du Canard enchaîné, de la diva de la musique africaine, Maman Aïcha Koné, qui m'a honoré à travers un single, de certaines organisations de la société civile ivoirienne, dont l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. C'est la seule organisation de la société civile qui nous a manifesté un soutien permanent. De Séraphin Prao, président du mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire, LDCI, des responsables de plusieurs confessions religieuses, de M. Yeo Kolocholoma, opérateur économique et premier vice-président de l'UNP, de certains agents du BNET, mes ex-collègues, de tous ceux de la diaspora qui se sont levés contre l'injustice dont je suis victime. Merci pour les marches, les publications et les soutiens financiers. Des représentants de ACI au niveau national et international, de tous les bancs qui m'ont soutenu avec à leur tête le chef de mon village, chef du canton Bokabo et président des chefs du département d'Oumé, vice-président des chefs de la région du Gord. Des médias panafricains, Afrique Média, For You Média, Ziana TV, Amtro TV, Elvic TV, de même que leurs journalistes, analystes et chroniqueurs. De la diaspora africaine, panafricaine, en Europe, Kémy Seba, Nakali Yang, Moazulu Dipanda, Egunshi Beanzin, Tonal l'Empereur, Philento Diallo, Mireille Liliane Saki, Franklin Yamsi, Doyen Doro, Amazon Barretta et toutes les organisations panafricanistes qui ont manifesté en Europe et aux États-Unis. Des sociétés civiles maliennes, burkinabées et béninoises qui ont été particulièrement actives. De toute la presse nationale, particulièrement Live TV, Le Nouveau Réveil, Dernière Heure Monde, La Voix Originale et Afrique Soir Net. De tous les cyberactivistes, je ne citerai pas de nom, de peur d'en oublier.
de tous ces admirables followers qui ont relayé mon infortune afin d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ma situation. Vous m'avez rassuré sur la nécessité de mon combat. De tous ceux encore en prison qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir, de tous ceux qui ont prié pour ma famille et moi et réclamé ma libération, enfin de tous les anonymes qui m'ont accompagné et soutenu parce que ce combat est le nôtre. Citoyens, citoyennes, notre véritable liberté passe par une lutte acharnée contre la cherté de la vie et donc contre la faim. Le père de la Côte d'Ivoire moderne aimait rappeler qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. La cherté de la vie est devenue intenable. Sachez que je ne trahirai jamais le peuple et je reprendrai la lutte là où je l'ai laissée. En effet, citoyens, citoyennes, mesdames et messieurs de la presse, la liberté d'expression est un droit constitutionnel et c'est la société civile qui exerce ce droit sans pression pour assumer son rôle de contrôle de l'action publique. La société civile est aussi un acteur constitutionnel et le rôle de la société civile, c'est d'être le prolongement de l'État pour le développement, éduquer et former, éveiller les consciences, mais surtout contrôler l'action publique. Pourquoi contrôler l'action publique? Contrôler l'action publique garantit la bonne gouvernance, la défense des valeurs qui caractérisent l'état de droit et garantit la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Je suis donc dans mon rôle d'acteur de la société civile et de défenseur des droits de l'homme, protégé par la loi 2014-388 du 20 juin 2014 portant protection et promotion des défenseurs des droits de l'homme. Laquelle loi, en son article 3, m'autorise à m'exprimer sur les questions touchant les libertés et les droits fondamentaux de mes concitoyens. Ainsi, mon combat pour la liberté d'expression dans un État démocratique et respectueux des droits de l'homme ne s'arrêtera pas et la prison ne me fera pas taire pour le bien-être de mes concitoyens. Rien donc n'entamera mon engagement et ma détermination à œuvrer pour une meilleure gouvernance de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, mes avocats mèneront toutes les batailles juridiques pour faire triompher mon droit à la liberté d'expression et personne ne me fera taire sur les questions liées à la cherté de la vie, aux injustices et aux abus de pouvoir, aux violations constitutionnelles, à la réconciliation nationale qui est restée un slogan, à la caporalisation des médias d'État, au déguerpissement abusif à cause de la course aux infrastructures, au statut de la magistrature, au mal-être social qui se traduit par la migration des jeunes et les suicides devenus récurrents, l'incivisme et à l'actualité socio-politique. Sorti de prison, je suis libre de jouir de mes libertés et droits fondamentaux que j'exerce comme tous les citoyens devraient être libres de les exercer. Nous avons le devoir d'être solidaires pour demander de meilleures conditions de vie et un état de droit. Nous devons lutter ensemble contre les maux de notre société. Pour ma part, en ma qualité de responsable de la société civile, rien ni personne ne m'empêchera de revendiquer le meilleur pour le peuple. J'annonce donc solennellement que je suis de retour pour poursuivre le combat. Les mardis de Pulchéry Ballet reprendront à partir du 28 février 2023 avec la même verve. Que tous ceux qui veulent participer au combat suivent notre page officielle et soient à l'écoute. Nous vous invitons à nous rejoindre en appelant au numéro de téléphone suivant, le 07 00 84 85 81 pour adhérer. Les combats futurs s'annoncent et c'est ensemble que nous pouvons avoir la victoire. Pour les contributions financières, des lignes seront définies et elles seront publiées sur notre page officielle d'ici le lundi. Elles concernent évidemment ceux qui comprennent le sens de notre combat. Soyez tous fortifiés, soyons tous unis autour de la Côte d'Ivoire, car c'est ensemble que nous gagnerons le combat de la justice,
de l'égalité, du partage équitable des richesses pour un mieux-être dans notre beau pays. Je vous remercie.